Lise, on le sait donc depuis ce week-end, la date du début des formalités de divorce entre les Britanniques et l'Union européenne, ce sera en mars 2017. Des Britanniques qui ouvriront donc les négociations pour sortir de l'Union sous 2 ans et leur Parlement devra aussi voter pour abroger l'acte d'adhésion. La rupture est sans retour mais les mariés quand même encore dans le flou, hein. Oui, 100 jours après le référendum, Theresa May a voulu rassurer son camp, les conservateurs en congrès en ce moment à Birmingham, un camp divisé entre les partisans d'un Brexit dur et ceux d'un Brexit plus négocié. Elle a donc annoncé qu'elle déclencherait le fameux article 50 avant la fin du mois de mars prochain et dit-elle, la Grande-Bretagne est entrée unie en Europe et en sortira unie. Pas question de laisser la bride sur le cou à ces europhiles d'Écossais ou d'Irlandais, pas question non plus de négocier un Brexit à la sauvette. La Grande-Bretagne va en faire une réussite. Dans les chancelleries, on peaufine déjà les éléments de langage comme We are living in EU, but we are in Europe. Autrement dit, il faudra quand même compter avec nous. Elle veut dans 10 ans un pays prospère, sans contraintes et champion du libre-échange. La Grande-Bretagne ne veut rien lâcher. Alors, sauf que le travail est titanesque, hein, avec des milliers d'articles à renégocier et que le monde économique n'a pas vraiment envie d'attendre. Et oui, la moitié des exportations du Royaume-Uni vont vers l'Europe et il s'agit pour les entreprises britanniques de protéger leurs intérêts. Les trois quarts des chefs de grandes entreprises se disent déjà prêts à déménager leur siège ou une partie de leurs activités vers l'Union. La France n'est pas la dernière à leur faire les yeux doux. 5 500 sociétés britanniques et 8 000 entreprises européennes, des banques et des assurances principalement, sont aussi concernées par la perte du passeport européen, ce passeport financier qui permet aux entreprises britanniques d'exercer en Europe et vice-versa. Et ceux qui voulaient s'installer hier au Royaume-Uni penchent maintenant pour l'européenne Irlande. Les entreprises, vous l'avez dit, n'attendront pas que la Grande-Bretagne ait quitté l'Union en 2019, avant les élections européennes. L'enjeu économique et financier est trop important. En revanche, les négociations du Brexit sont un remède au chômage, vous dites. Oui, car côté britannique, on recrute, on veut étoffer l'équipe de 200 personnes dédiées au Brexit pour porter leur nombre à 500. On cherche des juristes, des économistes, des spécialistes du commerce international. Côté européen, 600 fonctionnaires sont mobilisés sous la houlette de l'ancien commissaire Michel Barnier, dont on connaît l'hostilité à la City, qui représente à elle seule 12% du PIB britannique. Ces négociations vont probablement durer au-delà des 2 ans nécessaires à la sortie du Royaume-Uni afin de négocier un nouveau statut. Leur coût sera faramineux. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est intransigeante, notamment sur le contrôle de l'immigration. Elle exige un statut particulier, mais donne l'impression de ne pas savoir vraiment ce qu'elle veut. On verra si au fil du temps, elle obtiendra le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière.